Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle finale, une concrétisation. On va pousser un petit cocorico aujourd'hui hein, avec la victoire de Maxime Vachier-Lagrave dans cette partie contre Kirill Alexienko au championnat des candidats. Hein, donc pour le tournoi qui va déterminer le challenger du champion du monde. Hein. Maxime qui en gagnant cette partie est troisième, on ne pourra plus être premier, mais en tout cas c'est bien d'avoir réussi à gagner ici. Donc évidemment avantage pour les blancs, très net, hein, position gagnante. Pourquoi? Parce que si on compte le matériel, les blancs ont un pion d'avance. Hein. Le pion passé ici en plus, hein, le pion E4 est passé. Donc 6 pions contre 5 avec les fous de même couleur, et ça aussi c'est important. En présence de fous de même couleur, là, les finales avec un pion d'avance sont pratiquement toujours gagnantes. Il faut par contre pouvoir passer le roi dans le camp adverse, et voilà, Maxime va très bien réussir à le faire. Les noirs ont tenté hein, avec leur avancée de pion sur l'aile dame de bloquer l'aile dame, hein, c'est ce qu'ils vont faire aussi, hein, et là on ne peut pas éviter avec les blancs le blocage grâce à ces deux pions du haut hein, qui contrôleront les cases. Dès qu'un pion blanc avancera pour faire levier, les noirs avanceront l'autre et tout sera bloqué, sauf que les pions noirs sont bloqués sur case noire. Hein, et donc évidemment le fou blanc pourra attaquer les pions à la différence du fou des noirs hein, qui lui devra les défendre, donc ça c'est très mauvais. Hein, c'est un fou, ce qu'on appelle un mauvais fou, un fou passif. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, améliorer la position du roi, donc il va faire roi C2, voilà. Ensuite, pousser le pion pour vérifier ce que font les noirs. Donc si les noirs prennent, le roi pourra prendre, hein, pour passer tout de suite sur l'aile dame. Donc c'est pour ça qu'il a mis son roi en C2. Hein. Donc s'il prend, le roi prend et vient passer et vient du coup attaquer les pions hein, très rapidement. Donc là ça va finir assez vite normalement. C'est pour ça que les noirs bloquent du coup la position ici. Les blancs devront tenter de passer ailleurs avec le roi, c'est pas que partie remise, il repart de l'autre côté, grâce à son duo de pion central, il va réussir à passer normalement, donc les noirs ne peuvent rien faire avec leur mauvais fou, sont obligés d'attendre en plus pour soutenir leur pion, le roi blanc peut arriver tranquillement, le fou qui se permet de venir au F2, on peut faire ce qu'on appelle des coups d'attente hein, avec les blancs aussi, hein, pour forcer l'adversaire à jouer. Ne pas oublier que les finales se gagnent aussi à l'aide du Zugzwang, hein, l'obligation de jouer. Le fou qui va vouloir aussi arriver probablement devant les pions hein, en se mettant H4 pour aussi bloquer un petit peu le fou adverse, sachant que la finale de pion avec un pion d'avance est sûre d'être gagnante. Le fou bouge, donc le roi arrive. De l'autre côté, hein, c'est le seul passage possible pour le roi. Voilà, le roi qui arrive en G4, qui peut-être va tenter levier ici avec le coup F5. Les noirs qui l'empêchent tout de suite en chassant le roi avec le coup H5. Voilà, les blancs finalement sont contents que les noirs aient avancé ce pion. Pourquoi? Parce que c'est un pion qui n'avancera plus maintenant, étant donné qu'il pourrait facilement être bloqué. Pourquoi? C'est pour les coups d'attente, justement, c'est en vue du Zugzwang, le fameux Zugzwang. Le pion noir, lui, ne pourra plus avancer, du coup, il n'y aura plus que des coups de pièces à jouer. Le roi noir, lui, il n'a pas intérêt à jouer, parce que sinon, il y a un pion qui avancera par ici en levier et qui permettra au roi blanc de passer. Donc, pratiquement, le roi noir, déjà, ne peut plus bouger de la partie. Et il reste plus que le fou qui, lui, doit se cantonner à la défense du pion pour l'instant. Donc coup d'attente évidemment, le fou blanc qui passe, voilà, qui va tenter de bloquer complètement le fou noir, hein, le fou noir qui a déjà plus beaucoup de cases. Il est revenu ici, bon il serait revenu ailleurs, ça aurait pas changé grand chose en fait si le fou était venu sur cette diagonale ici, probablement les blancs auraient quand même joué le même coup, c'est-à-dire le coup E5, dans l'idée de venir avec le roi en E4. Si le roi noir vient pour le bloquer, le problème c'est que le fou blanc va manger tous les pions, hein, les uns après les autres. Là, il va faire un bon repas, ce fou. Et après, on aura quand même 3 pions passés liés, ça commence à faire beaucoup. Les noirs qui pourront peut-être défendre un pion, mais c'est tout. Hein. Les blancs auront au moins 2 pions passés liés sur l'aile dame.
Et si les noirs reviennent avec leur fou, évidemment, hein, le roi blanc passe, hein, un peu comme dans la partie. Voyons la partie, le fou est venu en D6, les blancs ont avancé leur pion, donc coup forcé, hein, on attaque le fou, voilà une petite pointe, hein, ce qui oblige le fou à bouger, et le roi blanc qui avance, hein, donc même en finale on retrouve des coups forcés, hein, très très importants aux échecs, qui force la réponse de l'adversaire, une menace, hein, qui permet de gagner un temps, qui permet au roi blanc de rentrer en E4 avant que le roi noir ne puisse le bloquer. Les noirs sont obligés de faire des coups d'attente, et le fou qui va arriver tranquillement. Voilà, fou B6, fou H6, pour venir attaquer en F8. Bon là je crois qu'il a abandonné, hein, mais on va voir quand même nous la partie, enfin ce qui aurait pu être la partie jusqu'au bout. Donc le fou qui pourrait venir ici, c'est l'idée, hein, de Maxime de venir attaquer le pion par en dessous, hein. Donc le fou noir qui est obligé d'attendre, le fou qui arriverait ici. Et là, petit zigzag pour le fou, hein, on voit que le fou n'a plus de cases. Les blancs dominent totalement le fou avec leur fou à eux. Donc les noirs sont maintenant obligés de bouger leur roi. Le roi qui vient attaquer le fou, logiquement, pour essayer de gagner un temps, hein. Le fou qui s'enfuit de l'attaque du roi, le roi doit revenir pour bloquer le roi blanc, hein, c'est obligatoire, hein, pour tenter de l'empêcher de passer. Et là, le fameux coup d'attente, hein, pour les blancs, que les noirs non plus, hein, à cause de leur coup de pion en H5. Donc on pousse le pion, on peut l'avancer que d'une case si on veut, parce que si les noirs avancent le pion en H4, le fou irait le prendre. Donc on peut l'avancer que d'une case. Allez, on l'avance de 2 cases pour bien montrer que les noirs n'ont pas de coup. Si le fou bouge, et c'est la seule case en B8, le fou blanc irait en B6, hein, et viendrait capturer tous les pions les uns après les autres. Et ici le roi bouge, évidemment, le roi blanc peut passer. On va passer directement en D5, hein, pour attaquer les pions. Et ensuite, on pourra même probablement aller chercher le fou, hein, puisqu'il n'a plus de cases, hein. Avec le roi, on n'a pas besoin d'aller chercher, mais on va quand même le faire probablement. De toute façon, les noirs ne peuvent rien faire, étant donné que les blancs ont un pion passé protégé, hein. Donc le roi noir, ici, ne pourra pas sortir du carré du pion. Voilà, donc belle victoire ici de Maxime Vachier-Lagrave dans cette finale. Pourrait voir la partie en entier, hein. Je suis sûr que vous trouverez un endroit pour la voir, sinon à la limite dans quelques temps on pourra la voir en entier de notre côté. Merci d'avoir suivi cette finale et à très bientôt.